Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui Shabbat Parashat Vayakev. Nous allons parler donc de le désert de l'exil. La sidra de cette semaine, Ekev, est lue pendant la période des 7 semaines de consolation. En effet, cette consolation n'est pas apportée uniquement par la Haftara, mais aussi également par la sidra. De façon générale, comme nous le savons, la Haftara reprend toujours le contenu de la sidra. En l'occurrence, elle traite de la consolation qu'apportera la délivrance. Il faut donc conclure ici que la sidra de cette semaine traite également de ce même sujet. On sait très bien de fait que toute la Torah parle de délivrance, de nos chachamim, qui constatent d'ailleurs que n'est libre que celui qui se consacre à l'étude de la Torah. En effet, son âme divine est donc libérée de l'exil imposé par son corps et par son âme animale. De la sorte, le corps peut lui aussi quitter l'exil au sens le plus littéral. Pour autant, la Torah donc évoque également d'autres sujets par l'intermédiaire desquels la délivrance est obtenue pendant les 7 semaines de consolation. En revanche, les sidrotes parlent, elles, par contre, directement de la délivrance. Nous nous trouvons actuellement dans un exil, pour bien sûr le dernier exil, pour définir donc la délivrance. Il va nous falloir au préalable comprendre ce qu'est l'exil et ce qui en est à l'origine. En déterminant la cause, eh bien, il nous sera possible ensuite de le faire disparaître et donc d'en supprimer la conséquence, l'exil lui-même, et dès lors, ce sera donc la délivrance. Alors, une image matérielle nous permettra de bien comprendre donc cette idée. C'est celle d'un malade qui, lorsqu'il a conscience de ne pas être en bonne santé et sait quelle affection il est atteint, il va consulter un médecin. Et il saura ainsi donc de quelle manière il doit lui présenter l'affection dont il souffre, et un traitement approprié lui sera donc prescrit, et donc de la sorte il pourra donc être rétabli et se guérir. Ainsi, la conscience d'être malade et la connaissance de la maladie constituent d'ores et déjà, comme le disent nos Chachamim, déjà la moitié de la guérison. Bien plus, elle va apporter elle-même par la suite également la seconde moitié, de sorte que ce malade pourra être complètement guéri. En donnant une définition précise de l'exil et de sa cause, on va donc percevoir d'ores et déjà la délivrance, et en effet, on cherchera à transformer l'exil et à le faire disparaître afin de se rendre enfin dans un bon et large pays. Lorsque les Bnei Israël, donc, nous dit la Torah, pénétrèrent donc pour la première fois dans le pays bon et large, la terre d'Israël, ils traversèrent tout d'abord un immense désert, puis ils quittèrent ensuite, le quittèrent et allèrent en Eretz Israël. Or, les actes des pères, comme on sait, Siman Labanim, sont des indications pour les enfants. La Torah nous décrit donc le désert dans lequel les Bnei Israël se trouvaient avant d'entrer en Terre Sainte, et nous devons en déduire que l'exil dans lequel nous nous trouvons est également aujourd'hui comparable à ce désert dans lequel nos ancêtres séjournèrent alors. En apprenant à connaître ce qu'est ce désert, nous pourrons aussi définir le présent exil. De la sorte, il nous sera aussi possible de nous préserver de cette situation. Notre sidra, comme nous venons de dire, l'une des 7 semaines de consolation, fait la description de ce désert, et le verset le définit comme le grand, le redoutable désert avec des serpents, des vipères, des scorpions et la soif qu'aucune eau ne vient étancher. Chacun de ces aspects s'applique à la fois au désert et à notre présent exil. La connaissance de ces différents aspects va pouvoir effectivement nous apporter la consolation. En effet, elles nous permettront donc de prendre conscience de ce qui doit être réparé afin de retourner vers le bon et large pays. Alors le désert, il faut savoir, bien sûr, tout le monde le sait, n'est pas un lieu d'habitation. Or, celui-ci est qualifié de grand, de sorte en fait que l'endroit qui n'est pas habité par les hommes est donc plus grand que celui qui ne l'est. Et ces hommes sont, dans l'occurrence, les Juifs qui sont là pour bâtir, qui eux-mêmes sont eux-mêmes bâtis à l'image de l'homme supérieur, celui qui siège sur le trône divin, et qui doivent bâtir la demeure de Dieu. Donc le grand désert que les hommes n'habitent pas est plus grand que le lieu de leur résidence. Il est dit, vous êtes la minorité d'entre les nations, et donc on sait très bien que même au sein du peuple juif, ceux qui respectent la Torah
et les mitzvot de la manière qui convient ne sont pour l'instant pas majoritaires, en tout cas d'une manière transitoire. Le premier terme donc par lequel le verset qualifie donc le désert est celui de grand. La cause initiale donc de la chute vers l'exil, le premier pas qui conduise et nous amenait malheureusement à cette chute, eh bien, c'est que le monde qui entoure l'homme est plus important que lui. L'endroit habitable, les Juifs, le judaïsme ne sont qu'un modeste lieu, alors que le monde qui nous entoure, le désert des nations, lui apparaît à ses yeux comme grand au point de dépasser les valeurs juives. En réalité, rien au monde ne peut dominer un juif, bien au contraire, tous lui sont soumis. Et la Haftara de cette semaine, précisément, nous dit que les rois seront tes serviteurs et les princesses tes nourrices. Commentant le verset, toutes les nations verront que tu portes le nom de Dieu et elles te craindront. Nos chachamim nous disent qu'il s'agit ici en fait en allusion des tefilines de la tête. Celui qui porte sur la tête le verset Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, dont l'intellect est empli de la conscience que Dieu est le seul maître du monde entier, eh bien celui-là même inspirera véritablement la crainte à tous. À l'opposé, celui qui observe uniquement un grand désert et accorde donc de l'importance au monde, considérant que celui-ci est si grand qu'il est lui-même si petit, sera conduit à s'interroger. Yaakov pourrait-il se redresser alors qu'il est petit? Le simple fait de formuler une telle question, d'accorder donc de l'importance au monde, impose à l'homme un exil, un voile et une occultation. Et dès lors, à ce moment-là, le monde peut le dominer et l'exil commence effectivement. À l'opposé, s'il garde à l'esprit que toi, Dieu, tu nous as choisis à ta bacharta parmi toutes les nations, Mikol Hamim, et tu nous as élevés, et tu nous as eh bien, ce juif-là, il ne saura ne pas s'affecter de ce qu'il voit. Il aura connaissance de l'élévation des juifs et ne subira absolument pas l'exil. Dieu lui accordera les moyens de sa subsistance. Il pourra donc diriger ses affaires en conformité avec les principes de la Torah et il restera en outre du temps pour lui pour étudier la Torah. Celui qui considère le monde comme un grand désert, malheureusement, pourrait connaître une chute supplémentaire et se dire que ce désert est non seulement grand, mais aussi redoutable. Constater qu'il est grand, eh bien, signifie uniquement qu'il est plus important que sa propre personne, mais en l'occurrence n'empêche pas de prendre en compte sa propre existence, au moins même en tant que minorité. Le mot redoutable, par contre, en revanche, souligne que l'on craint l'autre car on est convaincu que c'est lui qui domine. Si l'on considère le monde comme grand, eh bien, on s'affecte uniquement lorsque l'on entre en contact direct avec tout ce qui le constitue. En effet, on a conscience qu'il est grand. En revanche, tant que l'on se maintient dans ces quatre coudées, on conserve sa force. À l'opposé, si l'on est persuadé que le monde est un désert grand et redoutable, alors on le craindra également lorsque l'on sera dans ces quatre coudées personnelles à la synagogue, à la shiva, ou bien même à son propre domicile. Et l'on aura peur de mettre en pratique ouvertement la Torah et les mitzvot. On tremblera à l'idée que le monde pourrait en avoir connaissance. Que diraient les autres nations? Ce qui vient d'être dit, malheureusement, nous conduit vers une chute supplémentaire, celle qui correspond au serpent. Le Echer Akinouin explique que le venin du serpent est chaud. En conséquence, celui qui accède à ce stade éprouvera de la chaleur et de l'enthousiasme pour les attraits de ce monde. Son engagement dans le domaine de la sainteté sera diminué d'autant. C'est comme les vases communicants. La chute suivante sera celle de la vipère. L'élan pour les plaisirs du monde deviendra alors si fort qu'il fera totalement disparaître de lui tout sentiment qui relève de la sainteté. Et il en résultera une chute de plus, celle du scorpion dont le venin est froid. Selon Erech Hakinouim, ce stade est bien plus bas que celui du serpent et de la vipère. En effet, celui qui éprouve de l'enthousiasme, même si ce sentiment est pour l'instant investi dans les attraits du monde, n'en présente pas moins un signe de vie, puisque la vie, c'est la chaleur. À terme, il n'est donc pas exclu que cette chaleur va pouvoir réintégrer le domaine de la sainteté s'il fait échouva. À l'opposé, celui qui est complètement froid
indifférent, présente lui-même les caractéristiques du contraire de la vie et se trouve dans une situation de mort qui est malheureusement beaucoup plus basse, comme celle de la chèvre par rapport au taureau furieux. Par la suite vient encore une autre chute, celle de la soif qu'aucune eau ne vient étancher. En effet, une impulsion céleste, une voix divine par exemple, peut parfois inciter un homme à s'améliorer. Comme l'explique d'ailleurs la Chassidoute, en pareil cas, l'homme a soif, or il n'a pas d'eau à laquelle la Torah est comparée. Il ne comprend donc pas la soif qui s'est emparée de lui. Il la ressent, mais n'en saisit pas la raison. Il n'a aucune idée de ce qui pourrait la calmer. Il s'est lui-même malheureusement éloigné du domaine de la sainteté au point de ne plus avoir aucun rapport avec ce domaine de sainteté et de ne même plus savoir qu'il existe. Comment est engagé tout ce processus? Par le fait que l'on a d'abord accordé de la valeur au grand désert, au monde. Ce premier pas, est à l'origine donc de toutes les chutes ultérieures jusqu'à celle qui le conduit à éprouver la soif qu'aucune eau ne viendra étancher. Pour remédier à tout cela, il y a une solution. On doit d'abord réparer la cause première en s'engageant avec toute sa détermination dans la pratique du judaïsme et en ayant conscience que que toi, Dieu, tu nous as choisis parmi toi entre toutes les nations et que tu nous as élevés. De la sorte, alors on se libère de l'exil, on se rend dans le bon pays large, la terre d'Eretz Israël, avec notre juste Mashiach très bientôt et de nos jours. Tout ce qui viendra, tout ce que nous venons de dire, nous permettra donc de comprendre maintenant l'affirmation de la Guémara, selon laquelle lorsque l'on prie, si un serpent s'enroule autour de son talon, il ne s'interrompra pas dans sa prière. Mais si un scorpion se place sur son talon, alors là, oui, il s'interrompra. Quelqu'un peut, au milieu de sa prière, éprouver soudain un attrait pour un plaisir du monde. Voilà à quoi l'image ressemble. De sorte qu'un serpent s'enroule autour de son talon. Une telle situation, bien évidemment, n'est pas souhaitable pour autant. Et malgré tout, on n'interrompra pas sa prière en pareil cas. On la poursuivra et en finale, dès lors que l'on est encore capable d'éprouver de l'enthousiasme et de la chaleur, même si elle vient de ce côté-là, on parviendra à l'investir aussi dans le domaine de la sainteté. À l'opposé, on peut dans d'autres cas constater qu'un scorpion se place sur son talon. Et au milieu de sa prière, on pourrait s'emplir de froideur. Certes, le scorpion se trouve alors uniquement sur le talon et son venin est froid, qui est froid, n'est pas encore parvenu jusqu'au cœur et au cerveau. Néanmoins, la Torah nous dit on interrompra sa prière car si au milieu de celle-ci on éprouve de la froideur, on peut en conclure que globalement on ne sert pas Dieu comme on devrait le faire. En conséquence, il faut s'arrêter et adopter une manière nouvelle de le servir, s'emplir de chaleur et d'enthousiasme. Et pour y parvenir, on doit étudier la partie profonde de la Torah qui, comme nous le savons, est l'arbre de la vie. À très bientôt, un Shabbat Shalom à tous et très très rapidement avec la venue du Mashiach en Eretz Israël.